Voilà, il déconne pas. Ok, d'accord, c'est parti. Bonjour à tous. Aujourd'hui je vous retrouve avec Célia, ici présente. Donc je vous en avais déjà parlé sur Instagram, c'est une copine qui fait du yoga à fond. Et je me suis dit que ça serait sympa de faire une petite vidéo avec des questions de débutantes ou de gens qui commencent le yoga et qui se posent encore quelques questions à propos de cette discipline. Donc peut-être présente-toi en quelques mots. Donc je m'appelle Célia, j'ai 26 ans, j'étais hôtesse de l'air avant et maintenant je fais du yoga à temps plein. Je vais passer mes diplômes pour devenir professeur, je pars en Thaïlande dans quelques semaines et donc voilà. Ok, super. Alors, on va commencer directement. Hein. Pourquoi faire du yoga et qu'est-ce que toi le yoga t'a apporté? Alors pourquoi faire du yoga? C'est d'abord un changement de style de vie. Il faut pas, quand on dit devenir yogi, ça ne veut pas forcément dire ça y est on va manger que des légumes ou des graines toute la journée, devenir végétarien, faire de la méditation toute la journée, non, pas du tout. C'est juste que c'est un style de vie qui t'apprend à relativiser un petit peu les choses, à voir les choses plutôt du bon côté, etc. Donc oui, c'est sûr, ça va se baser beaucoup sur tout ce qui est très spirituel, donc beaucoup sur la respiration, sur comment tu vas penser. Et moi, ce que ça m'a apporté, donc ça m'a permis de vraiment relativiser et surtout de me recentrer un peu sur moi-même. Donc c'est quand même assez égoïste le yoga comme sport. Voilà, parfois il faut. Ouais. Et ça m'a permis d'être plus patiente, d'être plus compréhensive envers moi-même et envers les autres surtout. Donc c'est un peu une philosophie. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà, c'est pour ça qu'on appelle ça le yoga, c'est pas seulement un sport, c'est aussi une façon de voir les choses et une façon de vivre quoi. Un lifestyle. Voilà. Exactement. Ma deuxième question va regrouper deux questions en fait, c'est est-ce qu'il faut déjà avoir pratiqué du sport pour faire du yoga, du sport ou de la danse, voilà. Et est-ce qu'on a besoin d'être souple pour faire du yoga? Alors on n'a pas particulièrement besoin d'avoir fait du sport avant, puisque en fait quand on débute vraiment, on va vraiment se baser sur la respiration. Donc des grandes inspirations, des grandes expirations. On va commencer comme ça, donc respirer, tout le monde est capable de respirer. Mais il faut savoir bien le faire aussi. Voilà, il faut savoir bien le faire et c'est pour ça qu'en général, on peut être guidé. C'est pas mal, on n'est pas obligé d'aller en cours dans des studios pour pouvoir apprendre à faire du yoga. Il y a beaucoup de chaînes sur YouTube qui peuvent permettre, des tutoriels qui peuvent permettre d'avancer facilement. C'est un travail qu'on peut faire vraiment soi-même. Et au fur et à mesure des pratiques, on va voir une amélioration. Il faut vraiment pas se baser sur le résultat, il faut se baser sur la construction et sur le chemin qu'on va prendre. D'accord. Et la deuxième question c'est est-ce que on a besoin d'être souple? Alors ça aide, moi je suis très souple donc c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé. C'est pratique, ouais. Après, non, il faut pas vraiment être souple, tout le monde peut en faire. Même si on est vraiment rigide, qu'on est toujours comme ça, si on est rigide, on peut faire du yoga. Tu peux faire du yoga même si tu es vraiment un Playmobil, que tu ne peux pas bouger, c'est possible parce que il y a différents types de yoga. D'ailleurs si vous voulez aller voir sur mon blog, il y avait tout un article qui a été fait sur les différents types de yoga pour un peu vous guider parce que c'est vraiment quelque chose encore une fois de personnel, donc il faut un petit peu tester avant de savoir quel type de yoga va nous plaire. Vous allez souvent, si vous allez à des cours, vous allez essayer de vous comparer aux autres gens qui sont à côté de vous. C'est l'erreur numéro 1 du débutant et l'erreur à ne pas faire. C'est vrai que c'est humain de vouloir se comparer, de se dire « Oh, moi j'arrive pas à faire ça, mais bientôt j'y arriverai ». C'est bien, on se lance des challenges, etc. Mais le yoga, encore une fois, très personnel, très égoïste, on se recentre sur soi. Le chemin, avec la pratique, vous allez y arriver, vous allez progresser et vous allez vraiment, si vous faites une pratique régulière, vous allez vraiment noter des résultats assez flagrants. À quel rythme pratiquer le yoga? Est-ce qu'on a besoin d'être régulier pour ressentir un effet de bien-être? Par exemple, toi tu pratiques le yoga à peu près... Moi je fais tous les jours en général 1 à 2 heures par jour, mais parce que c'est vraiment une passion. Après je peux comprendre que les gens n'aient pas le temps de s'octroyer autant de temps par jour. Le meilleur moment pour en faire c'est le matin. Quand vous vous réveillez avant le petit déjeuner, accordez-vous du temps pour vous, parce que c'est le moment où en plus le cerveau ne va pas être forcément réveillé, donc vous n'allez pas être engourdi par trop de pensées. D'accord. Après on réfléchit trop la journée, on est trop speed, c'est pas possible. Du coup, octroyez-vous 10 minutes le matin, vous vous asseyez, le dos bien droit, vous fermez les yeux, musique ou pas musique. Moi j'aime bien faire avec de la musique, ça détend toujours un peu, et on n'est pas obligé d'écouter de la musique zen, on peut écouter vraiment n'importe quoi, c'est super agréable.
et vous vous laissez dériver. Vous allez forcément penser à quelque chose, vous laissez dériver votre esprit et surtout vous respirez bien. D'accord. Et je pense que c'est avec cette pratique, si vous essayez de faire ça tous les jours, même 10 minutes, au niveau du bien-être mental, vous allez vraiment sentir la différence. Même physiquement aussi, ça va vous rebooster. Donc tout à l'heure, tu parlais de vidéos sur YouTube, etc. Est-ce que tu penses qu'on peut apprendre le yoga tout seul, toute seule, ou est-ce qu'il faut quand même obligatoirement suivre quelques cours par-ci par-là ou pour commencer, ou on peut faire du début à la fin toute seule, chez soi C'est un sport où tu peux vraiment être autodidacte quand même. Moi j'ai commencé parce que j'ai suivi des comptes Instagram et je m'étais dit j'aimerais bien savoir faire ça, j'aimerais bien savoir faire ça, ce serait vraiment cool. Et je me suis dit allez on essaye. C'est vrai que tout seul c'est plus difficile parce qu'on n'a pas forcément le recul ou le regard de l'autre. Le regard de l'autre peut t'aider quand même. Le regard d'un professeur va pouvoir t'aider quand même à t'améliorer sur tes postures. Surtout si tu veux travailler des postures. Moi c'est vraiment ce qui m'intéressait. Je voulais faire des postures un peu bizarres, un peu acrobatiques et tout ça. Sinon, si tu as envie de faire une pratique vraiment tranquille tout seul chez toi, tu peux le faire. C'est des mouvements simples. Par exemple, typiquement, tu fais une salutation au soleil tous les matins, tu en fais plusieurs cycles. Je conseille 10 minutes parce qu'après, les gens, s'ils commencent à faire par exemple 1 heure, 2 heures, ça peut rapidement dégoûter. Parce que c'est quand même quelque chose qui est... Physiquement, c'est quand même difficile de tenir les pauses, d'avoir une respiration correcte aussi, ça peut être difficile. Ah oui, moi je suis très nulle. Du coup, c'est pour ça, tu vas t'y mettre. Et du coup, c'est pour ça que de faire juste 10 minutes, tu vas faire 10 minutes pendant 15 jours et après en fait au final peut-être que tu feras une demi-heure après un mois etc. Et du coup la machine sera enclenchée. Je préfère quand même conseiller 10 minutes. D'accord. Il faut vraiment pas se forcer en fait. Il faut essayer et si tu y arrives, si ça te plaît. En yoga, on dit toujours qu'il faut écouter ton corps. Le yoga, non, vraiment, tu dois te lâcher. Si tu as envie de lever ton bras, si tu as envie de bouger ton corps, tu le bouges comme tu veux en fait. D'accord, ok. Donc écoute-toi et fais-toi plaisir. C'est-à-dire qu'en fait, des fois, tu peux avoir des postures que tu inventes toi-même. C'est vraiment au feeling quoi. Complètement. Il y a des positions, on va dire un petit peu, on appelle ça les asanas. Les enchaînements comme ça, c'est des enchaînements de base. On va t'apprendre la position par exemple du corbeau, n'importe quoi, de la table, etc. Mais après tu peux mettre des mouvements et c'est pour ça que la musique parfois peut aider. J'ai dit la position du corbeau parce que j'ai appris les noms en anglais, donc je ne connais pas encore les noms en français. C'est pas grave. Est-ce qu'il y a un yoga qui serait plus adapté pour travailler tout ce qui est souplesse? Ah, alors pour la souplesse, je recommanderais quand même le yoga Bikram. Donc le yoga Bikram, c'est tu vas pratiquer ton yoga dans une salle où il va faire 40 degrés. Il fait chaud, il fait humide, ça fait un peu hammam. C'est ça. Mais du coup ton corps va beaucoup plus rapidement s'échauffer. Donc tes muscles seront plus aptes à travailler des postures plus en profondeur. D'accord. Après, tu as quand même le yoga Ashtanga où tu vas rester longtemps sur des poses. Donc le fait de rester longtemps, tes muscles vont s'habituer aussi, etc. Mais forcément, tu ne verras pas les résultats au bout d'une séance. Mais je pense que le yoga Bikram, c'est hyper particulier. Il faut essayer aussi. C'est vrai que d'être dans un environnement à 40 degrés, ça peut être assez éprouvant, c'est fatigant. Je pense que oui, si tu as envie de voir des progrès peut-être plus rapides pour la souplesse, c'est le yoga que je conseillerais, mais c'est vraiment particulier. Ok. Toi, c'est quoi le yoga que tu pratiques vraiment Moi, le yoga que je pratique le plus, c'est l'Astrala, ça s'appelle. Donc, c'est un yoga que j'ai découvert à New York. Quand j'étais en escale là-bas, on m'avait parlé, on m'avait dit il faut que tu ailles voir la Astrala School, c'est avec Tara Styles, elle est sponsorisée par Reebok, c'est génial. Et en fait, c'est vrai que c'est des sons que tu vas écouter à la radio, des sons de DJ, etc. Et il n'y a vraiment pas de limite. Ton corps il fait ce que tu veux. Si tu as envie de bouger sur une position hyper bizarre, tu peux le faire. Du moment que tu dois vraiment écouter ton corps. Si tu as envie de te mettre en équilibre à n'importe quel moment du cours, tu peux te mettre en équilibre. Donc moi c'est vraiment de l'improvisation en fait. C'est complètement de l'improvisation. Ok, et donc moi c'est ce que je vais faire là, je vais aller passer mes diplômes pour pouvoir enseigner ce type de yoga qui est pas du tout, c'est vrai que c'est pas du tout conventionnel. Donc c'est pas hyper connu encore en France et j'espère que ça va se développer un peu plus. Je pense que c'est tout. Pour cette vidéo, franchement moi personnellement ça m'a vachement donné envie d'en faire, de m'y mettre et tout. Surtout que je sais que j'ai vraiment des problèmes de respiration, par exemple j'ai fait de la danse et tout et souvent on me dit que j'ai bloqué ma respiration, tu sais quand j'essaie de faire un effort, juste comme ça. Voilà, donc dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire parce qu'on pourra toujours y répondre sur le blog, même en commentaire, il n'y a pas de souci. Si vous faites du yoga ou si vous avez commencé il n'y a pas longtemps, dites-le nous aussi parce que ça peut toujours
nous intéresser. Si vous avez des conseils à donner aux débutantes aussi, hein, on ne sait jamais, on n'a pas tous... C'est du partage. Voilà, exactement. Et puis on se retrouvera sûrement avec une vidéo avec Célia encore, hein, il y a d'autres choses qui arrivent. Voilà, bah merci beaucoup d'avoir répondu merci à toutes les questions et on vous dit à bientôt. À bientôt et namasté.